pour manifester plus dans sa vie, il ne faut pas en faire plus, il faut devenir plus. Alors je sais que ça paraît un peu perché parce que je pense que certains d'entre vous l'ont entendu pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité, mais concrètement on ne nous dit pas vraiment ce que ça veut dire, tu vois. Incarner plus, incarner la personne que l'on veut devenir, ok. Moi je ne vais pas vous donner une réponse dans cette vidéo, je vais vous poser une question, tout simplement. Et ensuite je détaillerai pour vous aider à comprendre comment vraiment on peut dissocier l'un de l'autre. Donc je vais vous faire part de la question, c'est la personne que tu veux devenir, si tu la définis, bien entendu, définis-la avant, qui t'inspire, pas une personne pour impressionner les autres, vraiment qui t'inspire. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle pense? C'est quoi son énergie? Et son état d'être, de pensée, bref. Tu la définis de fond en comble et tu vas te poser la question, ok, aujourd'hui, est-ce que j'agis, je pense, je ressens comme tel? Très souvent la réponse c'est non, parce que tu vois, on a des choses à ajuster, etc. Et c'est pas forcément simple. Parce qu'il y a l'ancienne identité, il y a l'ancien nous que l'on doit enterrer. D'ailleurs, j'en parlais de ça aussi. Il ne suffit pas juste de se comporter comme tel ou quoi que ce soit. Ça s'appelle aussi décider d'abandonner certains trucs qu'on avait l'habitude de faire, que l'ancien nous avait l'habitude de faire, tu vois. Donc c'est pas qu'une question juste d'implémenter de nouvelles habitudes. C'est ça que je déteste aussi avec le dev perso habituel. C'est qu'on te dit, oui, fais des routines, oui, installe de nouvelles habitudes. Ouais, mais au final, c'est des habitudes qui sont parasites et qu'on te force à faire et qui sont pas alignées avec toi. Peut-être que toi, tu veux pas prendre de douche froide le matin, tu vois, genre ça va pas changer ta vie de prendre une douche froide ou non, tu vois, ça peut peut-être te réveiller, etc. Ok, ça peut changer un petit aspect de ta vie, mais pour une transformation en profondeur, il va falloir passer au-delà de juste on fait des actions bêtes et on fait des choses pour devenir plus. Non, tu as déjà tout en toi, justement. L'origine de toute chose, c'est l'être, c'est pas les actions. Les actions, ça vient après, en cohérence avec son être. Bref, je suis essoufflé là, attends 2 secondes. Et bref, je voulais aussi vous faire part d'autre chose. C'est que très souvent, il y a des personnes qui vont rajouter trop de trucs, mais il y a d'autres personnes, à l'inverse, qui vont être paralysées et qui vont rester dans le passé. Et qui vont penser qu'il faut absolument travailler sur ses traumas, travailler sur ses blessures. Mais même ça, c'est une fuite en fait, c'est une fuite à la personne que tu veux devenir. Tu sais qu'il y a des choses que tu dois faire pour aller vers cette personne-là, qui est déjà en toi littéralement, mais tu le fais pas parce que tu fuis. Et moi je vous invite à ne pas fuir ça, à ne pas fuir dans la suranalyse de ok, je dois deviner, je dois réfléchir à d'où ça vient pour faire un travail d'introspection. C'est bon, tu sais très bien d'où ça vient, tu sais que parfois c'est dû aux parents, tu sais que parfois c'est dû au manque d'attention. Moi c'est le manque d'attention de ma mère par exemple, j'ai manqué d'amour, donc je cherchais l'attention féminine. Et donc j'ai fui, tu vois, la nouvelle personne que je voulais devenir. Je l'ai complètement fui. Mais la personne que je veux devenir, concrètement, elle ne dépend pas de l'attention féminine. Donc je vais faire tout pour ne plus dépendre de ça. C'est-à-dire tous les jours, la personne que je veux devenir, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne regarde pas à droite, à gauche comme ça. Parce que cette personne-là a déjà sa femme. Donc oui, tu te comportes comme si tu l'avais déjà. Et l'univers est obligé de se plier à tes intentions, à ce que tu es, à ce que tu deviens. Est-ce que c'est simple? Non, je ne dis pas que c'est simple. Par contre, c'est plus facile que si tu faisais des actions bêtement, juste pour rajouter encore et encore, tu vois. Donc tu supprimes des choses petit à petit, tu te reprends sur le moment, tu te dis, ok, là aujourd'hui, et c'est ça qui est bien avec l'écriture aussi, c'est que tu fais un bilan de ta journée, tu te dis, ok, les écarts que j'ai eus avec l'identité que je veux avoir, c'est que aujourd'hui à la salle par exemple, j'ai eu 2-3 regards avec des femmes, alors que moi, la personne que je veux devenir, il a déjà une femme et il ne se permet pas de faire ce genre de choses. Voilà, c'est comme ça qu'on change d'identité. Il n'y a pas de secret.